La de Kill Bill vs Furiosa de Fury Road. Sur le papier, ça sentait l'affrontement du siècle, du charcutage en bonne et due forme. Bon, sur le papier seulement. Je vous fais une critique du film The Old Guard 2 disponible sur Netflix. Il y a 5 ans déjà sortait le premier volet de l'adaptation d'un comics qui mettait en scène une bande d'immortels dont le but était de protéger l'humanité. C'était déjà pas fameux sur tous les aspects, mais il avait malgré tout un certain charme. Et cette fois-ci, on prend les mêmes et on recommence. De la même manière, c'est filmé comme une des plus mauvaises séries Netflix, on dirait pas du tout un film, la photographie est digne d'un téléfilm de France 3, c'est plat, il n'y a aucune couleur, aucune photographie ni style particulier. Il y a pas mal de scènes avec des fonds verts vraiment dégueulasses. Cela dit, je ne sais pas comment ça se fait, mais je trouve qu'il y a toujours un certain charme avec ces personnages immortels qui se connaissent depuis des siècles, cet esprit de camaraderie, les acteurs, même si on sait qu'ils sont venus là pour le chèque, ils arrivent je trouve à faire vivre cette histoire d'immortels qui pour certains ont des rancœurs, des stratégies bien établies, des trahisons de longue date. On a même essayé de mettre de l'émotion qui fonctionne pas forcément mais dont l'intention est louable. Et le plus important, les scènes d'action et de combat sont en soi plutôt efficaces, plus ou moins bien exécutées par les acteurs selon les scènes. C'est généralement très mal filmé, mais de temps en temps c'est plutôt correct. Et il y a une vibe aventure internationale qui est très sympa. Ils sont allés dans plein de vrais lieux, que ce soit en Italie ou au Royaume-Uni, même si c'est jamais vraiment bien mis en valeur. Je pense que Charlize Theron est vraiment immortelle pour le coup. Elle est toujours aussi magnifique et impliquée dans son personnage. J'ai bien aimé aussi Uma Thurman, même si elle paraît plutôt froide et sans grande conviction. J'ai aimé son charisme et la manière dont elle voulait s'imposer. Bon, leur combat final est vraiment pas ouf, dans un décor en plus complètement nul et pas beau, mais on voit qu'elles essayent de faire bien, donc ça passe. The Old Guard 2 est un chèque pour tout le monde, mais il y a toujours ce charme inexplicable qui se dégage, et un troisième volet qui semble bel et bien voulu par Netflix, vu la fin du deuxième, à dans 5 ans.